Sois béni, frère, comment tu vas? Oh, par la grâce de Dieu, on est là, on va bien, le Seigneur au contrôle, le Seigneur veille. Oui, on a commencé à parler de certaines choses la dernière fois et on va continuer vraiment dans la suite. Et à tous ceux qui vont aussi regarder cette vidéo, je vous invite à partager, à réagir, afin que les vies soient davantage transformées, que les vies soient davantage bénies, que les vies, que la vérité puisse davantage prévaloir. Oui, partagez massivement. La vérité doit transformer les vies parce que lorsque par la grâce de Dieu nous découvrons certaines choses, nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons prêcher l'évangile de tous les moyens. Et je vous disais que le canal-ci que nous avons, les réseaux sociaux, c'est très très important. Nous sommes à la fin des temps et le Seigneur permet que nous ayons ce moyen de communication afin que les vies soient transformées. Il disait dans la dernière fois que l'apôtre Paul a prêché dans les communautés. Quand tu lis le livre des Actes des Apôtres, il a commencé à prêcher dans les communautés. Les lettres qu'il envoie donc, quand on voit les épîtres de Paul, c'est des lettres pour mettre l'ordre dans des églises, pour reconforter ceux qui ont la vérité à rester attachés à la vérité. On prenait par exemple le cas des chrétiens de Galate. Tu vois, il les a prêché l'évangile. Dans le livre des Actes des Apôtres, on a vu les principales villes dans lesquelles l'apôtre Paul a prêché. Et tu vois par exemple ici, dans Galates chapitre 4, à partir du verset 12 à 20. Galates chapitre 4, à partir du verset 12 à 20, la parole de Dieu nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, je vous en supplie, soyez comme moi, car moi aussi j'ai été comme vous. Vous ne m'avez fait aucun tort, mais vous le savez, c'est à cause d'un problème physique que je vous ai annoncé l'évangile pour la première fois. Et mis à l'épreuve par mon corps, vous n'avez montré ni mépris ni dégoût. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Où est donc l'expression de votre bonheur? En effet, si je vous rends ce témoignage, cela avait été possible. Vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Tu vois, l'apôtre se plaint. Il a commencé à leur dire la vérité. Il est devenu pour eux comme un ennemi. Or, ceux à qui il avait déjà prêché l'évangile, maintenant, quand il leur dit la vérité en leur écrivant les lettres pour les réconforter à rester attachés à la vérité, en dénonçant le faux que les faux prédicateurs circoncis sont venus les enseigner concernant la loi, il devient leur ennemi. Ce n'est pas anodin. Aujourd'hui, on constate que lorsque nous prêchons la vérité aux gens, ils nous considèrent comme les ennemis. Lorsqu'on prêche l'évangile terre à terre, ils considèrent comme les ennemis. Tu vois, même les pasteurs, les apôtres, les bishops, certains ne veulent pas écouter parce qu'ils pensent qu'on est des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis, c'est qu'on ne veut pas le faux. Le but, c'est le ciel, le but, c'est le paradis de Jésus-Christ. Aucun voleur ne va y entrer. C'est le pourquoi moi je peux dire aux gens, on n'est plus des amis. Aussi longtemps que tu ne te répands pas, que tu ne prêches pas la vérité, on ne peut plus fonctionner. Parce qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. La parole de Dieu que nous prêchons, c'est la lumière. Et c'est ce qui s'est passé aussi déjà au temps biblique avec les chrétiens à qui l'apôtre Paul avait prêché. C'est pour ça que ne t'étonne pas. Si tu vois certains chrétiens aujourd'hui, parce que tu prêches la vérité, ils se rangent en ennemis. C'est la Bible avait déjà tout annoncé. Il dit, le zèle que ces gens manifestent pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Tu vois, ils venaient semer le désordre, les troubles, pour que les chrétiens soient zélés pour eux. D'où aujourd'hui cette idolâtrie envers l'homme. Les messages qui poussent les chrétiens à adorer l'homme et non le Seigneur Jésus. Les messages qui poussent les chrétiens aujourd'hui à ne plus dépendre de Jésus, mais de l'homme pasteur. Il dit, il est beau d'avoir constamment du zèle pour ce qui est bien. Et pas seulement quand je suis présent parmi vous. Tu vois, il y en avait qui faisaient déjà les parties. Puis quand l'apôtre Paul venait au milieu d'eux, il montrait de l'attachement, comme s'ils étaient attachés à la vérité. Quand ils partaient, ils retombaient dans le travail doctrinal, dans les fausses pratiques doctrinales. Il dit que mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être en ce moment auprès de vous et pouvoir changer de ton, car je suis dans l'embarras à votre sujet. Comment des gens qui ont prêché l'évangile, comment des gens qui ont cru à la vérité, aujourd'hui, quand l'apôtre Paul parle ici maintenant, il est dans l'embarras, il ne peut plus les situer dans la sainte foi. Il ne peut plus les situer dans la foi véritable. Tu vois ça, frère. On prend maintenant le chapitre 5, à partir du verset 1 à 12. La parole de Dieu nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et
vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Tu vois, l'évangile aujourd'hui que beaucoup de pasteurs prêchent, c'est un évangile qui maintient les gens dans l'esclavage. On te dit que c'est les démons qui sont la cause de ceci. On ne tient plus compte de ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Tu vois, dans d'autres systèmes, c'est la délivrance tous les jours. La délivrance tous les jours, ça me rappelle un peu quand j'ai côtoyé à un moment donné les enseignements de Langui Wosho, le combat spirituel. Donc on te fait comprendre que tu es un sorcier. On te fait comprendre que tu as dit que ta famille est sorcière. On ne tient même pas compte de ton statut d'enfant de Dieu né de nouveau. Et beaucoup de chrétiens vont regarder qui sont les adeptes de ces choses, cette vidéo. Vous êtes dans ça, sortez dans ça. Ça n'a aucun fondement dans la dispensation de la grâce de Jésus-Christ. Donc, te faire savoir que tu es un sorcier, tu es un sorcier, tu es un chef coutumier, tu as besoin de couper les liens, couper les liens, couper les liens. Tous les jours, on coupe les liens. L'esclavage. Tu dois donner l'argent à un pasteur pour être affranchi. Tu dois s'aimer pour être affranchi. S'aimer dans la délivrance de l'affranchissement. S'aimer dans les 7 jours de délivrance, de briser les autels des chefs coutumiers. Des abominations comme ça. Et ils sont toujours les amis entre eux. Je vous assure. Les prophéties d'où il faut donner de l'argent. Il dit que même moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Donc il y a les gens qui sont venus prêcher que si tu ne te fais pas circoncis physiquement, comme Dieu avait établi avec Abraham, tu n'es pas sauvé. Tu entends les gens de doctrine, et pourtant on est sauvé par la foi. Rien qu'en recevant Jésus dans son cœur, en disant oui Seigneur, je t'accepte dans mon cœur. Nous, on a dit qu'il faut se circoncire. Donc les fausses doctrines ne datent pas d'aujourd'hui. Rappelle-toi qu'on est en train de parler de la mort, la crucifixion, l'enterrement de Jésus. Partagez cette vidéo, frère. Partagez, ne gardez pas ça pour vous. Il y a trop d'imbroglios. On continue. Il dit, et j'affirme encore une fois que tout homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme juste dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Les mots aussi sont forts. Il dit que vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification dans la loi, dans les dîmes. Dans les dîmes. Maintenant, ici, je vais faire une parenthèse. Quand l'apôtre Paul parle de la circoncision ici, ce n'est pas qu'il refuse la circoncision naturelle, mais il parle de ceux qui se font circoncis, disant que c'est un signe pour être une propriété de Dieu, pour être sauvé. Tu vois, l'apôtre Paul est remonté ici contre ceux qui se font circoncis parce qu'ils disent que si tu es circoncis, tu deviens un enfant de Dieu. Si tu te fais circoncis, tu deviens la propriété de Dieu. Là où Paul dit que c'est faux. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Ça, ce n'est pas l'évangile que je vous ai prêché. Je ne vous ai pas dit que c'est quand vous vous faites circoncis que vous êtes sauvés. Tu vois. Et il y a des doctrines comme ça de nos jours. Des enseignements comme ça. D'où tu vois les prêtres se font flageller. Ils se fouettent jusqu'à ce que le sang coule dans le système catholique romain pour montrer à Dieu leur humilité. Pour montrer à Dieu qu'ils se sont humiliés devant le péché. Oh, c'est archi faux. C'est archi faux. Je t'assure. Donc c'est ça que je voulais souligner. Que ce n'est pas en se faisant circoncire le prépuce du pénis qu'on est sauvé. C'est ce qu'eux, ils venaient prêcher. C'est ce que la loi leur disait. Que quand ils vont se circoncire, ils seront en alliance avec Elohim. Mais ils reviennent encore avec ça aujourd'hui. Dans l'enseignement de la grâce à l'époque de Paul. C'est là où Paul dit aux Galates que c'est faux. Ce n'est pas une doctrine de la vérité. On continue rapidement. Il dit, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Les gens des dîmes, comprenez? La justification financière que vous cherchez dans la dîme, vous êtes déchus de la grâce. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit que nous, ce n'est pas la foi et pas l'esprit que nous nous attachons à la justice espérée. Tu vois, la foi et pas l'esprit que nous nous attachons à la justice espérée. Il dit, en effet, en Jésus-Christ, ce qui a l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Vous courriez bien qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur qu'en ce qui vous concerne, vous ne pensez pas autrement. Mais celui qui vous trouve, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Il dit, celui qui vous trouve. Il dit, quant à moi, frère et soeur, pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche contre la circoncision? Le scandale de la croix est alors supprimé. Puisse-t-il se castrer? Puisse-t-il même se castrer ceux qui jettent le trouble parmi vous? Je veux que tu relèves un mot ici. Le mot trouble. Il dit ici que mais celui qui vous trouble, mais celui qui vous trouble, qui qu'il soit, en subira la condamnation. Frère, le mot troubler ici, ça vient du mot grec tarasso.
qui veut dire agiter, troubler une chose par un mouvement de va-et-vient de ses constituants. Il dit causer à quelqu'un une commotion intérieure, emporter son calme d'esprit, déranger sa sérénité. Il dit que quand tu écoutes un évangile qui n'est pas basé sur Jésus, qui n'est pas sur les fondements de l'évangile de Jésus, ta sérénité spirituelle est ébranlée. C'est déranger ta sérénité spirituelle. Ça emporte ton calme d'esprit. Ça t'inquiète, ça te rend agité. Il dit remuer, faire bouger, troubler. Il dit frapper son esprit par de la crainte et de l'appréhension. Rendre l'impatient anxieux ou affligé. Rendre perplexe l'esprit de quelqu'un en lui suggérant des scrupules ou des doutes. Donc on met le doute dans ton cœur concernant l'œuvre accomplie de Jésus. Tu vois, on met des superstitions, des scrupules dans ton cœur, on met de l'anxiété. Où tu vois, certains chrétiens n'ont pas la paix, il faut seulement qu'ils donnent l'argent. Ils n'ont pas la paix, il faut seulement qu'ils viennent au jour de réunion, qu'ils appellent le culte. Et pourtant, c'est pour qu'ils viennent qu'on les escroque. Et pourtant, c'est pour qu'ils viennent qu'on manipule leurs esprits. Des messages qui mettent l'anxiété dans ton cœur. Tu n'es plus sûr du ciel. Tu n'as plus la confiance à ton salut. Tu es dans ton mariage. Tu ne fais plus confiance à ton mari. Tu ne fais plus confiance à ta femme à cause des pourris messages que tu écoutes. Tu ne respectes plus tes parents. On met la division, la zizanie entre toi et tes parents à cause des messages que tu écoutes. Je t'assure, frère, c'est terrible.